Bonjour chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Je vous souhaite déjà la bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne sur laquelle vous trouverez pour vous et vos familles le réconfort, la joie, la paix qu'offre notre Seigneur Jésus. Comme il le disait dans sa parole, la paix telle que le monde ne peut recevoir ni le monde ne peut connaître, parce que c'est une paix que lui-même a la capacité de donner et pas un homme. Et sur cette chaîne, nous parlons de Dieu et de cette paix qu'il nous offre, de l'héritage qui est notre partage, à nous qui avons été appelés avant le fondement de cette terre. Mon nom est Jade, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Aujourd'hui, je viens sur cette chaîne vous parler de l'histoire d'une âme. L'histoire d'une âme, comme on peut l'entendre dans le livre de Sainte Thérèse de Lisieux, qui parle de l'histoire d'une âme. Pourquoi l'histoire d'une âme? Parce que ce message est donné pour les âmes qui sont en souffrance, les âmes qui ont besoin de réconfort, les âmes qui ont besoin de paix, les âmes qui ont besoin de prospérer, les âmes qui ont besoin d'avoir la connaissance, les âmes qui ont besoin d'avoir une vie pleine et remplie. Ce message aujourd'hui s'adresse à toutes ces âmes, des âmes endeuillées, des âmes en pleurs, des âmes agitées, des âmes confuses, des âmes de toute espèce que seul le Seigneur lui-même connaît. C'est pourquoi, avant de commencer, je confie chacune de ces âmes au Seigneur Jésus et à son Esprit, afin qu'il envoie son Esprit dans chacune des maisons pour cette génération pour laquelle j'ai été appelée, et qu'elle trouve le réconfort, la paix, la douceur, la joie qui manque à chacun. Cette prière que le Seigneur lui-même enseigne disant « Demandez afin que votre joie soit parfaite ». Et c'est cette demande qu'aujourd'hui je viens faire pour toute cette génération, afin que sa joie soit parfaite. Cette génération qui pleure, ces âmes qui sont apeurées, qui sont effrayées, qui sont dans la peine et dans les tribulations de ce monde. J'appelle la paix sur chacune d'elles, cette paix surnaturelle que toi seul as la capacité de donner. Par Jésus le Christ, j'ai fait cette prière. Amen. Pour commencer notre propos de l'histoire d'une âme, nous allons lire Marc chapitre 14. Voici l'histoire d'une âme, c'est celle de Jésus lui-même. Cette âme venue sur la terre étant dans une sorte de mission, elle au moins savait quelle était sa mission et combien de temps elle allait durer et quand est-ce qu'elle devait retourner à la maison. Mais le vide qu'elle crée au moment d'annoncer ce départ est un vide considérable, une tristesse énorme. Et souvent, c'est ce que nous vivons chacun d'entre nous à des moments spécifiques. Mais avant d'entrer et développer ce propos, nous allons lire le livre de Marc au chapitre 14. C'était la fête des pains sans levain, la fête des Pâques, qui devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers
et les donnait aux pauvres. Il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis, en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Un grand message du livre de Marc, du verset 1er au verset 9 de ce message. Nous voyons ici l'histoire d'une âme, l'histoire de Jésus qui sait que son heure est bientôt arrivée et il va vouloir célébrer la Pâque avec ses disciples, avec les personnes qu'il a toujours aimées. Il va vouloir passer du temps avec eux, il va vouloir vivre un moment inoubliable, il va laisser une marque à leur vie. Il va laisser un souvenir, des mémoires pour que ses disciples s'en souviennent à jamais. Et souvent, dans nos vies, il nous arrive de vivre des choses comme ça avec les personnes que nous avons aimées, avec les personnes que nous avons rencontrées, avec les personnes que nous avons eues dans nos vies, qui sont parties tôt et qui n'ont pas eu l'occasion de voir ce jour, cette aube nouvelle se lever dans nos vies. Bien des fois, nous sommes abattus, désemparés, désamorcés, parce que nous nous disons, mais comment cela a pu arriver? Actuellement, le monde évangélique est en train de vivre la disparition d'une femme de pasteur, une épouse de pasteur, qui était une femme admirée de beaucoup. Je dirais que le ministère de son mari et la façon qu'il a eu de présenter souvent son épouse, pour beaucoup, ça pouvait paraître une prétention, ça pouvait paraître m'as-tu vu, mais ça a aidé beaucoup d'hommes et de femmes à apprendre à s'aimer, à apprendre à se dire je t'aime, à apprendre à aimer leurs épouses, à aimer leurs époux. Et sa disparition soudaine a fait mal à beaucoup de personnes et les cœurs se sont attristés. Les cœurs se sont sentis bouleversés. Mais c'est aussi ce départ du Christ. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une âme. C'est l'histoire d'une personne qui a vécu. Cette âme a vécu son temps sur cette terre et elle devait retourner à son Créateur. Elle a accompli sa mission pleinement et elle est repartie. Peut-être il aurait fallu des bonus pour beaucoup, parce que nous sommes tous souvent en train de demander à Dieu des choses, des bonus. Nous voulons vivre âgés, nous voulons voir ceci, voir cela, voir ceci. Bien souvent, Dieu est souverain et il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Pendant que je parle de ça, moi-même, quelque part en moi, il y a cette tristesse d'avoir connu cette femme en question et de l'avoir vue s'en aller de cette manière.
ça peut être difficile à un moment donné, mais il n'y a pas longtemps, j'ai également perdu un ami cher, un pasteur aussi, cher à mon cœur, qui était quelqu'un de particulier, avec qui j'entretenais plutôt une relation euh, amicale et proche, dans le sens que chaque fois que j'avais une incompréhension dans des sujets spirituels, je faisais appel à lui et souvent il avait plus d'explications que moi à me donner là-dessus. Et il s'en est allé et j'ai pleuré amèrement. J'avais l'impression que mon ciel venait de s'ouvrir et qu'on avait enlevé quelque chose dans mon ciel. C'était cette impression que ça m'avait donnée. Et j'ai pleuré et j'ai été dans ce lieu où je vais souvent quand je vais mal. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être est-ce que je ne fais pas ta volonté, mais je ne sais pas quoi faire, enseigne-moi, afin que je ne fasse pas d'erreur, mais que je fasse exactement ce que tu m'as envoyé faire sur la terre. Peut-être est-ce que j'avais déifié cet homme dans ma vie et c'est pour ça que tu l'as enlevé. Est-ce quelque chose? Je me suis posé mille et une questions. Et j'ai senti la paix de Dieu m'envahir, disant, mon enfant, je suis souverain. Si il devait vivre, il aurait vécu. Je sais pourquoi il est parti. Peut-être que maintenant tu ne comprends pas tout, mais un jour viendra, tu comprendras. Et c'est pas le seul. Un autre ami très cher que j'ai perdu également, que j'ai pleuré pendant longtemps. Et ce jour-là, j'étais à l'église et c'était un moment de messe et je ne pouvais contenir mes émotions. Les larmes ont coulé de mes joues et je me souviens qu'à ce moment-là, il y a cette parole qui m'est venue à l'esprit qui disait « J'ai préservé son témoignage ». Et ça m'avait apaisé. J'ai préservé son témoignage. Oui, chers frères et sœurs, des fois nous pouvons nous sentir victimes d'une chose que nous ne comprenons pas, que nous n'avons pas conscience, que nous ne savons pas. Nous nous posons mille et une questions. Comme disait la femme de Job, maudit Dieu et vis. Mais souvent c'est le moment où nous devons devenir, comme dans cette parole, des pains sans levain. Parce que on peut voir ce livre de Marc qui commence par nous dire que c'était la fête de Pâques était proche, la fête de Pâques, un moment où le pain est célébré, un moment où la vie elle-même est célébrée. La fête arrivait, la vie devait être célébrée dans 2 jours. Mais pour que cela arrive, avant que cette vie n'arrive, il fallait qu'il y ait un événement. Cet événement, c'était la préparation des disciples ou du corps du Christ à l'événement qui allait survenir. Et ce moment, on dit qu'on mange des pains sans levain. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'un pain sans levain? Un pain sans levain, pour moi, ce serait un homme en qui il n'a pas été trouvé une trace d'orgueil ou de bénéfice personnel dans ses actions. C'est un pain qui doit se donner en sacrifice ultime afin de devenir un parfum de bonne odeur qui monte à l'autel de Dieu. Mais pour que ce pain devienne parfum, il doit se donner en nourriture. Il doit se laisser manger. Il doit se donner pour une multitude. Bien sûr, cela n'arrive pas de manière soudaine ni de manière anodine. Il y a toujours un prix
à payer. Il y a toujours l'adversité qui viendra nous secouer pour nous demander si nous sommes sur la bonne voie. Mais n'ayons pas peur lorsque nous avons choisi ce chemin. C'est le chemin de vérité. C'est le chemin de la paix, c'est le chemin et c'est la vie. Alors, quand l'adversité se lève vis-à-vis de cette femme qui est ce pain sans levain, un pain sans orgueil, une femme qui n'a pas eu peur d'être humiliée, une femme qui n'a pas eu peur de se tenir à l'assemblée des hommes, une femme qui n'a pas eu peur d'affronter sa destinée, une femme qui n'a pas eu peur de célébrer la gloire de Dieu. Elle est venue au milieu d'un repas dans lequel elle n'était pas invitée, dans une fête où on ne l'attendait pas. Elle est arrivée et elle s'est mise dans cette fête-là et elle a dit, voici le parfum de bonne odeur que je répands sur la tête du Christ, afin que moi, ce pain sans levain, moi en qui l'orgueil n'a pas été trouvé, qui suis devenu aujourd'hui un parfum de bonne odeur, je répands ce parfum. Elle n'a pas dit parce que le Christ a fait de moi un parfum de bonne odeur, je retourne à la maison avec ce parfum. Non, elle a cassé le vase, elle a donné l'entièreté, elle n'a rien gardé pour elle, elle a tout donné, elle a oint la tête jusqu'aux pieds. Et la parole déclare d'ailleurs qu'après avoir embaumé, elle a essuyé les pieds avec et ses larmes et ses cheveux. Elle a lavé les pieds avec ses larmes, elle a essuyé avec ses cheveux. Et Jésus rend témoignage à cette femme en disant, ne lui faites pas de la peine. Parce que l'adversité est toujours là pour nous dire, est-ce que tu as raison de dire ça? Est-ce que tu as besoin de te faire voir? Est-ce qu'on a besoin d'entendre ta voix? Pour qui te prends-tu? Mais Jésus nous dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous chaque jour. Si je n'étais pas avec vous, je vous aurais dit, comme disait pasteur Kabasele l'autre jour, véritablement, il utilisait ce propos de Jésus qui disait, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'y en avait pas, je vous aurais dit. Et, évidemment, chacun d'entre nous, les âmes que nous sommes, aujourd'hui nous sommes troublés, nous sommes comme à genoux. Le pasteur lui-même, qui a perdu son épouse, utilisait le terme amputé. Il disait, j'ai été amputé. Mais nous sommes tous, d'une certaine manière, les amputés du Christ. Nous payons tous le prix. Que ce soit par nos vies, par nos actions, par même les personnes qui nous entourent. Bien des fois, nous avons l'impression que tout tourne mal, qu'il n'y a rien qui marche. Mais ça, c'est le prix aussi que nous avons à payer pour les destinées, pour les âmes qui nous ont été confiées. Parce qu'il faut savoir que c'est notre responsabilité de donner aux âmes qui nous ont été confiées de la nourriture, ce pain-là sans levain. Ce pain, parce qu'il y a un moment où Jésus nourrit la foule. Il nourrit la foule avec 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-moi ces 5 pains et 2 poissons, je vais nourrir la foule. Et il y a eu un autre moment où Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Soyons donc, frères et sœurs, des pains sans levain. Aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte à devenir ce parfum qui va être versé pour sa sépulture, ce parfum qui prépare son retour, ce parfum, nous savons que nous n'avons plus à le verser sur sa sépulture, mais c'est le parfum qui prépare le retour du Christ. Soyons ce parfum qui va préparer son retour. Mère, sœur, frère,
Père, levons-nous. L'heure est venue, il n'y a plus beaucoup de temps. Préparons le retour de notre Seigneur. La vie elle-même commence à nous enseigner que le retour est proche. Si nous n'avions pas de force hier pour faire l'œuvre de Dieu, soyons capables de la faire aujourd'hui avec tout ce que nous avons en nous. Ouvrons les portes, allons partout, allons annoncer la bonne nouvelle. Soyons ces parfums-là, que chaque fois qu'ils entrent dans une pièce, le monde se retourne pour regarder. Qui est ce parfum qui est entré, qui a embaumé toute la pièce? Dans notre lieu de travail, soyons le parfum qui embaume le travail. Dans nos amitiés, soyons des parfums. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos nations. Je prie particulièrement pour cette nation de la Suisse qui nous a acceptés en son sein, qui nous a donné la vie que nous avons aujourd'hui, afin que Dieu ait compassion de cette nation et qu'elle aussi, que son âme se réjouisse de ce qu'une lumière s'est levée en son sein. Soyons des lumières, soyons des parfums qui embaument nos nations, nos quartiers, nos amis, nos familles, nos propres vies. Soyons des lumières pour toutes les personnes qui nous rencontrent. Soyons ce pain sans levain que Jésus nous donne de devenir. En attendant que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Likez et partagez, afin qu'une multitude soit édifiée par ce message d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous garde tous et qu'il apporte la consolation à nos cœurs meurtris, à nos cœurs désolés, à nos cœurs en peine, à nos âmes abattues. Soyons relevés. C'est ce message que j'apporte aujourd'hui, le relèvement des âmes. Cette histoire de l'âme, c'est aussi le relèvement de cette âme, la préparation au retour. Soyons plus forts que jamais. En attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.